Hey, t'as vu comment tu t'es fait tanner dans les commentaires de tes vidéos par les cathos, mec? Je me fais tanner? De quoi tu parles? Bah quoi, ils te remettent en place avec leur histoire de magistère. Moi, je trouve l'argument logique, hein. Dans Matthieu chapitre 16, verset 18, Jésus dit, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Les papes sont les successeurs de Pierre, ils sont donc ceux sur qui Jésus bâtit son église. Tout ce qu'ils disent, ça leur vient du mandat de Jésus-Christ, donc on doit prendre en compte leurs propos dans l'interprétation de la doctrine. Ouais, mais ça c'est leur interprétation du texte de Matthieu, hein. Il y a une autre interprétation et elle est beaucoup plus fidèle au texte. Ouais, forcément, hein, dès que ça va pas dans ton sens, tu vas nous trouver une pirouette théologique pour que ça colle à ton idée. Ok, donc si je suis bien ton raisonnement et le leur, alors tu considères que Pierre, c'est l'associé de Satan. What? C'est parti. C'est quoi ton délire là? Eh ben oui, tu sais cette fameuse phrase qui dit « Arrière de moi Satan ». Est-ce que tu savais que c'était Jésus qui la disait à Pierre justement? Ouais, mais ça devait être dans un contexte très particulier qui s'explique. Ah oui, dans un contexte très particulier. Justement, dans le même contexte que celui où il dit « Et sur cette pierre, je bâtirai mon église ». C'est quelques versets plus loin. Je comprends plus rien. L'évangile de Matthieu peut se diviser en 5 grands discours. L'avant-dernier de ces discours se trouve au chapitre 18 et concerne la discipline d'église. Tu vois, c'est ce passage où Jésus dit « Si quelqu'un a péché, prends un frère, un témoin, puis l'église entière ». Mais juste avant de parler de discipline d'église, Matthieu va définir ce qu'est l'église. Et c'est la première fois dans l'évangile, et même la seule fois, j'ai envie de dire, où Jésus va parler d'église. Parce qu'en fait, je ne sais pas si tu le savais, mais le mot église n'apparaît dans aucun évangile, sinon celui de Matthieu, et seulement 2 fois. La première fois lorsqu'il est question de cette église qui est bâtie sur cette pierre, et la deuxième fois lorsqu'il est question de cette discipline dans l'église. Alors dans quel contexte est-ce que Jésus va se mettre à parler d'église, et donc dans quel contexte est-ce que Jésus va donner cette phrase-là, et sur cette pierre je bâtirai mon église? Tout d'abord, Jésus va poser une question qu'on trouve dans nos Bibles sous la forme « Qui dites-vous que je suis ?» En fait, en réalité, si on regarde le texte vraiment dans son détail et surtout dans l'original, on se rend compte que la question que pose Jésus, c'est « Qu'est-ce que les gens disent du Fils de l'homme » Le Fils de l'homme, c'est une expression qu'on va trouver dans l'Ancien Testament, une expression prophétique et eschatologique qui censé parler de Jésus-Christ. Donc Jésus pose la question à ses disciples, il les inclut dans le raisonnement, et il leur dit « Qu'est-ce que vous savez du Fils de l'homme ?» Qu'est-ce que les gens disent du Fils de l'homme? Puis, qu'est-ce que vous dites du Fils de l'homme? Et quelque part, la question que pose Jésus, c'est « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Et c'est là que Pierre va répondre en disant « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et à ce moment-là, Jésus lui rétorque que « Bravo Pierre, bien vu, c'est la bonne réponse, mais ce n'est pas toi qui l'as dit, ce n'est pas la chair et le sang, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Il lui dit « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Puis tout de suite après, Jésus interdit aux disciples de dire ceci à qui que ce soit. Ce qui est intéressant de noter, c'est que si on prend l'évangile de Luc et l'évangile de Marc, il n'y a pas ce passage avec cette pierre et le fait de bâtir l'église. Dans l'évangile de Luc et dans l'évangile de Marc, Pierre fait sa confession en disant « Tu es le Fils du Dieu vivant » et tout de suite après, Jésus dit aux disciples de ne en parler à personne. S'il n'y avait pas eu l'évangile de Matthieu, on n'aurait jamais eu cette bénédiction. Et tout de suite après, dans l'évangile de Marc comme dans l'évangile de Matthieu, Jésus va faire cette phrase à Pierre « Arrière de moi, Satan ». Donc si on raisonne comme le font la plupart des catholiques, l'idée c'est laquelle? C'est de dire que puisque Jésus a dit à Pierre que Pierre était la pierre sur laquelle il bâtirait son église, il faut être cohérent et dire que lorsque Jésus dit à Pierre « Tu es Satan », il parle bien de Pierre. Donc Pierre est à la fois la pierre sur laquelle il bâtit son église et Satan. Mais on peut pas dire ça, Pierre. C'est un gentil. Et oui, parce qu'il faut comprendre ici qu'en fait, lorsque Jésus dit que Pierre est la pierre sur laquelle il va bâtir son église, mais que Pierre est aussi Satan, il ne parle pas de Pierre le personnage, mais il parle de Pierre le professant. Le professeur, tu veux dire, non? Non. Le professant. Si Jésus dit à Pierre qu'il est le socle de l'église et que tout de suite après il lui dit qu'il est Satan, c'est dans chacun des cas à cause de ce que Pierre a dit, à cause de ce que Pierre a professé. Regarde, quant au verset 16, Pierre dit que Jésus est le Messie, le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui répond au verset 17, « Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Et il va dire de Pierre qu'il est Simon, le fils de Jonas. Jonas, c'est intéressant, parce qu'en hébreu, ça peut se traduire par colombe. Or, la colombe est un des symboles du Saint-Esprit. En fait, qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Il est en train de dire, c'est pas toi, Pierre, le personnage avec toute ta vie, ton vécu, le Pierre charnel, qui a été capable de dire ce qu'il a dit. C'est Pierre, inspiré par l'Esprit Saint.
Et finalement, il fait de même. Lorsqu'il dit à Pierre, arrière de moi, Satan, il n'est pas en train de dire que c'est Satan, il est en train de dire que ce que vient de dire Pierre a été inspiré par Satan. Pourquoi? Juste avant que Jésus dise de Pierre qu'il est Satan, Jésus a raconté aux disciples le fait qu'il allait mourir, etc. Et c'est là que Pierre lui a dit, ah non, ça ne t'arrivera pas, etc. Le texte nous dit même qu'il essaye de reprendre Jésus. Et donc c'est parce qu'il va dire, parce qu'il va professer ces mensonges-là, que Jésus va l'appeler Satan. Donc ce n'est pas Pierre qui est Satan, c'est ce que dit Pierre qui vient de Satan. Pareil, lorsqu'il est question de l'Église, ce n'est pas Pierre qui est le socle de l'Église, c'est ce que dit Pierre qui est le socle de l'Église. Tu veux dire en fait que la pierre dont parle Jésus, c'est pas Pierrot le disciple, mais c'est ce qu'a dit Pierrot le disciple. Oui, c'est ça. Si l'Église est construite sur quelque chose d'après ce passage, c'est sur la confession de Pierre. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. D'ailleurs, c'est complètement cohérent avec Romains, chapitre 10, verset 9, qui dit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Et ce même concept, tu peux le retrouver dans Luc, chapitre 12, verset 8, dans Philippiens, chapitre 2, verset 11, ainsi que dans la première épître de Jean, le chapitre 2, verset 23, et le chapitre 4, verset 15. D'ailleurs, remarque bien le style même de ce passage-là, qui va renforcer cette conclusion. C'est un dialogue. Ce n'est pas un enseignement sorti de nulle part, comme par exemple un grand discours ou alors le sermon sur la montagne que Jésus fait. Là, c'est un dialogue entre les disciples, puis entre Pierre et Jésus, et de nouveau entre les disciples. C'est un dialogue, et donc au cœur de ce dialogue, il y a la confession de Pierre, la réponse de Pierre à la question de Jésus. Et quelque part à travers ce dialogue, chaque lecteur peut s'y retrouver en dialogue avec Jésus, et toute personne qui fait la même confession que Pierre peut intégrer dans cette église. Ce n'est pas seulement le Pierre de chair, mais c'est toute personne qui confesse ce que Pierre a confessé. D'ailleurs, je le répète, Jésus a commencé ce dialogue par une question. Ce n'est donc pas une personne qui l'attend, comme s'il attendait que Pierre se révèle, mais c'est bien une réponse qu'il attend. C'est sur cette réponse que Jésus dit que l'Église sera fondée. En plus de ça, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Si on regarde bien, on a vu que Luc et Marc n'ont pas ce petit passage où il est dit que Pierre est le fondement de l'Église. Si on avait seulement Luc et Marc, on aurait pu penser que Pierre avait dit une bêtise, puisque la confession de Pierre est tout de suite suivie des remontrances de Jésus. D'ailleurs, si on avait que l'évangile de Marc, tout de suite après, dans Marc, on a aussi l'épisode où Jésus appelle Pierre Satan. Donc avec l'évangile de Marc, Pierre a dit une bêtise et il est Satan. Mais grâce à Matthieu, on a une explication de Jésus qui va justement bénir Pierre. Mais il ne bénit pas Pierre le charnel, mais Pierre le spirituel, c'est-à-dire Pierre le confessant. Donc les évangiles se concentrent non pas sur la personne de Pierre, mais bien sur ce que Pierre a dit. D'un point de vue théologique, autant l'analyse du contexte littéraire, l'analyse narrative ou l'analyse génétique nous pousse à conclure que ce n'est pas Pierre la personne sur laquelle l'Église est fondée, mais bien Pierre le professant. Ouais, mais quand même, il dit bien, tu es Pierre, et sur cette pierre, Pierre, quoi. Ça me paraît évident qu'il parle de Pierre. Alors oui, il dit Pierre, il dit tu es Pierre, et sur cette pierre. Mais pourquoi? Parce que Pierre en grec se dit Pétros, et la pierre se dit Pétra. C'est un pur jeu de mots. Mais c'est tout. Et d'ailleurs, Pétra, ce terme, il est utilisé ailleurs dans l'évangile de Matthieu. Notamment dans Matthieu chapitre 7, souvenez-vous, c'est la parabole où Jésus parle des deux hommes qui construisent leur maison. L'un sur le sable, l'autre sur le roc. Derrière ce mot roc, c'est le mot pierre. Et donc, dans cette parabole, cette pierre, c'est pas Pierre l'apôtre, c'est Pierre Jésus. Et c'est la même chose dans Matthieu chapitre 16. La Pétra sur laquelle Jésus va fonder son église, c'est lui-même en tant que fils de Dieu, le Messie, le Christ, cette confession que Pierre a justement fait. Jésus est le Messie. Ah, il utilise le terme de Pierre juste pour faire un jeu de mots. Du genre, toi tu t'appelles Pierre, eh bien moi je dis que je vais faire mon église sur une pierre. Moi aussi j'ai une pierre. Et cette pierre c'est, tu es le fils du Dieu vivant. Tout à fait. C'est ça. Mais alors, cette histoire des successeurs de Pierre, on en fait quoi? Alors, l'histoire, elle nous montre que cette histoire de succession de l'apôtre Pierre que se réclament les papes est complètement fake. L'histoire? Oui, et pour ça, je vais laisser mon ami Michael de la chaîne Histoire de la Bible qui va nous présenter un petit peu d'où ça vient cette histoire de magistère, de succession de Pierre, et aussi de ce que disent les pères de l'Église de ce passage-là, Matthieu 16, 18. Salut Théologie, merci pour l'invitation. Le pape, premièrement, est le chef à la tête de l'Église catholique romaine. C'est celui que l'on appelle évêque de Rome, souverain pontife, etc., etc. Le titre pape n'est quant à lui pas un titre officiel, mais il reste le terme le plus employé pour désigner l'évêque de Rome.
Celui-ci possède, d'après la doctrine catholique, l'infaillibilité doctrinale. C'est-à-dire que quand il prononcerait des paroles concernant le dogme de foi, les vérités fondamentales, il ne pourrait se tromper. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'évêque de Rome n'a pas été reconnu et déclaré supérieur aux autres évêques avant l'an 1000, c'est-à-dire au niveau de la séparation du schisme entre l'Église catholique et l'Église orthodoxe. Cette infaillibilité fait partie de ce que l'Église catholique appelle le charisme d'infaillibilité, donné au pape, qui est lui appelé dans le langage technique le magistère, qui est un des 3 canaux de la révélation pour les catholiques. Pour faire court, les catholiques ont 3 canaux de la révélation, que sont la tradition, l'écriture, c'est-à-dire la Bible, et le fameux magistère. En comparaison, les protestants dont je fais partie ont pour source uniquement l'écriture inspirée par le Saint-Esprit. Mais du coup, on pourrait se demander d'où vient ce titre de magistère, de chef de l'Église, car j'ai beau regarder dans la Bible, je ne le vois nulle part. En remontant au Concile Vatican I de 1870, on trouve cette déclaration. Si donc quelqu'un dit que le pontife romain n'est pas le successeur de Saint Pierre en cette primauté, qu'il soit anathème, c'est-à-dire hérétique. Successeur de Saint Pierre. Bon, ok, on le sait pour la plupart que les papes dans l'Église catholique se déclarent être successeurs de Pierre, de l'apôtre Pierre. Mais cette déclaration est d'un concile datant de 1870. Ça va, c'est récent, à moins que... Étienne, évêque de Rome en 257, revendique une autorité spéciale, et cela se basant sur le texte très connu de Matthieu 16, verset 18, qui nous dit « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église ». C'est Jésus qui parle à Pierre en disant cela. Augustin d'Hippone, théologien chrétien romain du 4e, 5e siècle, ainsi que d'autres pères de l'Église, a écrit concernant Matthieu 16 au verset 18 justement que le Seigneur a déclaré « Sur ce roc, je bâtirai mon église », c'est parce que Pierre avait dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Sur ce roc que tu as confessé, dit le Seigneur, je bâtirai mon église. » Savoir que l'église est bâtie non pas sur un homme, mais sur la confession que Jésus est le Christ, le Messie, qu'elle est fondée sur Jésus lui-même est important, car on ne peut se cacher alors derrière une religion précise, une dénomination pour se garantir le salut. Mais cela est bien dans une relation personnelle avec le Seigneur que réside la vraie religion, basée sur ce qu'il a enseigné et sur ce qu'il nous demande de garder, d'observer. Et il est sympa ton collègue là. Ouais, super sympa. Il a une chaîne YouTube et il aborde des sujets bibliques, mais pas que, aussi des sujets du quotidien et de la vie de tous les jours, mais avec un angle biblique. Faudrait que tu ailles le voir. Conclusion de tout ce que l'on a vu. Toutes les analyses du texte, littéraire, narrative, exégétique, etc., plus l'histoire autour de la question des papes et du magistère, nous montrent que cette expression « sur cette pierre » ne parle pas de Pierre l'apôtre, mais bien de la profession de foi que Pierre a faite, c'est-à-dire Jésus, le Messie, fils du Dieu vivant. Et cet élément-là, cette conclusion-là, que ce n'est pas sur Pierre, mais sur sa confession que se bâtit l'Église, c'est cohérent avec d'autres textes de la Bible. Sinon, si cette conclusion ne te convient pas, tu dois admettre que Pierre est à la fois le fondement de l'Église et Satan. Moi je dis que la question elle est vite répondue. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et merci à Mike de sa chaîne Histoire de la Bible. Vous trouverez le lien en description pour aller la voir, liker et vous abonner. Comme d'habitude, un pouce bleu pour le soutien et pensez bien à vous abonner. J'espère que l'espace de commentaires ne sera pas de nouvelle fois un lieu d'une nouvelle croisade ou d'une Saint-Barth numérique et qu'on ne verra pas fleurir tout un tas de menaces catho versus protestants. Ici, on fait de la théologie et de la Bible. Merci de vous référer au texte et d'ailleurs, je vous invite systématiquement à aller vérifier par vous-même. Ne nous la refaites pas à la Belfast, comprennent ceux qui pourront. Merci d'avance en tout cas pour le temps que vous allez prendre à rédiger vos commentaires et je ferai mon maximum pour essayer d'y répondre. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez d'ailleurs à visiter l'onglet communauté de la chaîne pour pouvoir participer au vote des sujets des prochaines vidéos. D'ici là, soyez bénis.